بالأدلة الثانية العمل به. Le cheikh a dit, deuxièmement, la pratique. Basée sur quoi? Sur cette connaissance, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, la connaissance de la religion de l'islam avec des preuves. Dans l'amalu bihi, il faut pratiquer. Il ne suffit pas de dire, ou bien d'avoir du ilm. Il ne suffit pas d'avoir du ilm sans pratiquer. Le ilm, s'il n'est pas suivi de la pratique, c'est un ilm qui n'est pas profitable. Le ilm qui n'est pas suivi de amal, de la pratique, c'est un ilm qui n'est pas profitable. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection auprès d'Allah contre, dans le Sahih Muslim, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. A'udhu bika min ilmin la yanfa'. Le prophète demandait à Allah la protection contre une science qui n'est pas profitable. Ça veut dire qu'il y a la science qui est profitable et il y a la science qui n'est pas profitable. Donc c'est pas toute science qui est profitable. C'est pas toute science qui est profitable. Par exemple, le sihr. Quelqu'un va apprendre le sihr. Le sihr, c'est une science qui est profitable. Là, au contraire, ça va te causer du tort. Apprendre la magie, c'est quoi? Ça va te causer du tort. Et on a déjà détaillé cette question-là dans les noirs de l'islam, lorsqu'on a parlé de l'annulatif qui parlait du sihr. Donc, c'est pas toute science qui est profitable. Et celui qui a du ilm et qui ne met pas ce ilm-là, c'est-à-dire ne pratique pas, il ne met pas en pratique cette connaissance-là n'est pas profitable pour lui. Au contraire, c'est contre lui. Parce que lorsque tu as le ilm, lorsque tu as la science, il est obligatoire pour toi de pratiquer. Il est obligatoire pour toi de pratiquer cela. C'est-à-dire, il est obligatoire pour toi de mettre en pratique la science. Lorsque tu as la connaissance, il faut mettre ça en pratique. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat Baqarah, elle a dit, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وتتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc, Surat Baqarah, elle a dit quoi? Il dit, vous ordonnez aux gens, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, donc Surat 2 au verset 44, commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc vous ordonnez aux gens le bien et vous-même vous ne faites pas. Donc vous avez le ilm, vous-même vous n'appliquez pas ça. Allah a dit quoi? Il a dit, êtes-vous dépourvu de raison? Ça avoir des problèmes dans sa raison. C'est-à-dire, tu as le ilm et tu ne mets pas ça en pratique. Ça c'est dangereux, c'est grave. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 62, au verset 5, il a dit quoi? مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Ensuite, Allah a continué. Quel mauvais exemple que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ceux-là qui ont eu la Torah et qui n'ont pas mis ça en pratique. Il les a comparés à quoi? À un âne qui porte des livres. L'âne qui porte des livres, il connaît la valeur des livres qui sont sur lui. Il ne connaît pas. C'est pourquoi c'est grave. C'est-à-dire, tu as d'avoir le ilm et de ne pas mettre ça en pratique. Tu as le ilm et tu ne mets pas ça en pratique. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith qui est venu dans le hadith est dans le Sahih Muslim. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, c'est aussi venu dans le Sahih Bukhari.
Dans le Sahih Bukhari, c'est Bab Sifat al-Nar wa anha makhlouqa. Numéro du hadith 3267. Et dans Muslim, c'est Kitab Zuhd. Le hadith numéro 7408. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabahu fi an-nar فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Subhanallah. Le prophète dit on viendra avec un homme yawm al-qiyamah. On fera venir un homme yawm al-qiyamah, donc le jour du jugement dernier, pour le jeter dans le feu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ses intestins sortent de son derrière. Les intestins sortent de son derrière, de son anus. Le prophète dit et il tourne en les traînant après lui, comme tourne l'âne autour du moulin. Les gens de l'enfer se rassembleront autour de lui et lui diront ô tel, ô un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le bien et qui interdisait le mal? Il dira, donc à lui de dire, je vous ordonnais le bien, sans pour autant mettre ça en application. C'est-à-dire, en effet, je vous ordonnais de faire le bien sans le faire moi-même. Donc moi-même, je ne faisais pas le bien. Et je vous interdisais ou j'interdisais, ou bien je vous interdisais le mal tout en le faisant moi-même. Regardez ça. C'est-à-dire ce châtiment. C'est une honte. C'est-à-dire, toi, tu ordonnais les gens le bien. Tu interdisais aux gens le mal. Maintenant, tu te retrouves avec eux en enfer. C'est toi, ils disent, mais comment tu es avec nous ici? C'est toi qui nous ordonnes le bien, tu nous interdisais le mal, non? Il dit, oui, je vous ordonnais ça, mais moi-même, je n'appliquais pas. Je vous interdisais le mal, et moi-même, je faisais ça. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi c'est dangereux. Quelqu'un qui a du ilm et qui ne met pas ça en application, il est comme un jahil. Tu es comme un ignorant, en fait. Parce que où est la différence entre celui qui est ignorant et celui qui a la connaissance qui ne met pas en pratique? Parce que tous les deux, ils sont quoi? C'est comme s'ils n'ont rien fait. Parce que celui-là, il n'a pas de ilm. Donc il ne fait pas parce qu'il n'a pas de ilm. L'autre, il n'applique pas alors qu'il a le ilm. Donc quelle est la différence maintenant entre toi et l'ignorant? Ça c'est dangereux. Donc intabihu li hadha. Le musulman doit faire quoi? Il doit chercher à appliquer ce qu'il a eu comme connaissance. Le fait d'avoir la connaissance n'est pas appliqué, c'est grave. C'est pourquoi certains disent même وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَادِ الْوَثَنِ. Un connaisseur ou bien un savant qui a la connaissance et qui ne pratique pas, qui n'applique pas cette connaissance-là, il sera châtié avant les adorateurs des idoles. Avant les adorateurs des idoles. Et ça, c'est en conformité avec le hadith du prophète, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, parce qu'il dit أول ما يقضى به يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان كذا وكذا فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim lui dit que les trois premières personnes qu'on va juger Yom al-Qiyamah, un homme qui est mort dans le djihad, on le fera venir, on va lui demander qu'est-ce que tu as fait des bienfaits d'Allah? Il va dire quoi? J'ai combattu dans ton sentier, oh Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai combattu dans ton sentier, j'ai combattu dans ton sentier, pardon, et au point où je suis mort, donc martyr, Allah va dire c'est faux, tu as fait pour qu'on dise que tu es vaillant, et ça a été dit, tu as fait ça pour qu'on dise que tu es, pour que les gens disent que tu es vaillant, et ça a été dit.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va le transporter par son visage, on va le tirer par son visage, on va le jeter en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète dit وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك فعلت ليقال عالم وفعلت أو قرأت ليقال قارئ. C'est quelqu'un qui a appris la connaissance, il a eu la connaissance, il a eu le ilm et il a enseigné ça même. Et il a aussi lu le Coran. On lui dira: qu'est-ce que tu as fait les bienfaits d'Allah? Il va dire: j'ai appris la science, j'ai enseigné, j'ai eu le Coran pour toi, oh Allah. Allah va dire: c'est faux. Tu as fait ça pour qu'on dise que tu es un connaisseur. Tu as fait pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et ça a été dit. Faqad qil, ça a été dit. On va le tirer par le visage, on va le jeter où? En enfer, qu'Allah nous en préserve. Et la troisième personne, le prophète a parlé de celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup de biens et lui dépensait, il faisait des aumônes en ostentation, par ostentation. Il ne faisait pas ça pour Allah. Il faisait ça pour qu'on dise qu'il est gentil, qu'il est généreux. Et on va lui demander, il va dire quoi? Il a fait ça pour Allah. Allah va dire: c'est faux, tu as fait ça pour que les gens disent que tu es généreux. Et on va le tirer par le visage, on va le jeter où c'est? En enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors on voit bien que ces gens-là sont châtiés. Il a dit les trois premières personnes qui seront jugées au Mal-Qiyam. Donc celui qui a le ilm, il doit mettre ça en application. Jade. Donc avoir la connaissance et ne pas appliquer, ça c'est grave. Ça c'est quoi? Ça c'est grave. Et le amal, la pratique, n'est-ce pas? C'est quoi? Ce sont les fruits, ou c'est le fruit de la connaissance. C'est le fruit de la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance qui ne pratique pas est comme un arbre sans fruit. Comme dit le cheikh Ubayd al-Jabir. Quelqu'un qui a la connaissance et qui ne met pas ça en application, il est comme un arbre sans fruit. Donc, le musulman doit faire quoi? Il doit appliquer. C'est pourquoi celui-là qui va avoir une connaissance et qui ne va pas mettre ça en application, ça c'est une preuve que cette connaissance-là n'est pas profitable pour lui. Parce que la science doit t'amener à pratiquer. Mais si la science ne t'amène pas à pratiquer, ça veut dire que la science, là, le ilm que tu as là, n'est pas du tout profitable pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde celui-là qui va ordonner les gens le bien. Il ordonne le bien alors que lui-même il n'applique pas. Il ordonne les gens le bien alors que lui-même il n'applique pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Surat 61 au verset 2: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Elle a dit: oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que vous ne faites pas. Elle a dit: pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc tu vois, quelqu'un a le ilm, il dit aux gens: ne faites pas ceci, faites ceci, mais lui-même il n'applique pas. C'est dangereux ça. Tu as le ilm, mais tu n'appliques pas. Et tu ordonnes aux autres de faire. Comme on a vu l'autre qui se retrouvait en enfer, dans le hadith qu'on a cité précédemment. Il ordonnait les gens le bien, lui-même il faisait ça. Il n'appliquait pas. Il interdisait le mal, lui-même il était dedans. Il tombait dans ça. Il se trouvait en enfer. Okay? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!